Alors, comment j'ai reçu l'appel à devenir prêtre? J'avais 19 ans, je venais terminer mes études euh, de la HSI, je voulais devenir architecte, j'avais reçu une bourse pour aller étudier en Australie. Et c'est dans cette année d'un peu de battement où on essaye de faire un peu ces démarches pour aller étudier, éventuellement travailler un petit peu pour avoir de l'expérience, que j'ai vécu une retraite avec un comité de chemin neuf, où je découvrais à côté de moi pour la première fois des gens qui parlaient de manière vivante à Dieu. C'était un peu une nouvelle expérience pour moi où on pouvait danser, chanter. J'aimais bien danser, chanter, mais plutôt nightclub et du rock avec mes amis. Et là, je découvrais une manière très vivante de prier. C'était très libérant pour moi. Moi qui me posais un peu des questions par rapport à ma foi, je voulais m'ensorler par rapport à ma foi, mais je sentais que ma foi était un petit peu pas suffisamment, je dirais, personnalisée. Et donc, c'est pendant cette retraite où j'ai vraiment découvert la grâce de prier avec la parole de Dieu, de découvrir que le Seigneur m'aimait moi, Laurent, et il s'adressait à moi personnellement. Je me suis mis à genoux, on a prié pour moi, j'ai reçu le baptême de l'Esprit Saint, j'ai dit au Seigneur, ben voilà, je te donne ma vie. Ne sachant vraiment pas que ça allait m'amener sur des sentiers aussi imprévus. Le prêtre, c'est vrai, à la fin de la retraite, m'a demandé, ben, tu veux être architecte, mais tu t'es jamais posé la question de la prêtrise. C'était comme quelque chose qui se dégageait un peu en moi. Je résistais un peu, peut-être de manière inconsciente, je m'étais posé cette question, mais voilà, il y avait quelqu'un de l'extérieur qui confirmait quelque part un peu la question que je n'osais pas trop me poser. Et cette question a vite fait son chemin en moi. L'espace de quelques mois, je sentais que les choses étaient un peu confirmées, un peu mûres. Entre-temps, c'est vrai, j'avais développé une amitié assez forte avec une fille. Je sentais une attirance mutuelle. Et heureusement que cette fille, ben, on a pu partager le fait que je voulais éventuellement entrer au séminaire. Elle m'a respecté, on a pris un temps de recul. C'était un petit peu dur pour l'un et l'autre, mais ça a été un bon temps pour moi où j'ai pu vraiment poser en toute vérité ma question, non seulement de la prêtrise, mais aussi du célibat, hein, une question importante. Euh, Ensuite, j'ai pu obtenir une année de recul où j'ai passé un an en France pour vraiment penser à cet appel qui a été confirmé. Et je suis, comme je vous ai dit tout à l'heure, en 2001 entré au séminaire à Maurice pour ensuite suivre le cheminement. Un autre événement aussi intéressant, important, en 1999, quand je quittais l'école et que je voulais m'orienter un peu vers telle ou telle chose, c'était les émeutes de février 99. Donc je venais de terminer l'école, plein de générosité aussi par rapport aux pauvres, par rapport à une vie que je sentais trop bourgeoise. Je ne voulais pas m'insérer pleinement dans une vie trop confortable et passer à côté de la chance d'être plus proche des pauvres. Et ces émeutes ont été un peu un eye-opener pour moi. Je me dis, bon, il y a beaucoup de révoltes, il y a beaucoup de discriminations qui se vivent, beaucoup de frustration, des gens qui ne se sentent pas écoutés, qui ne se sentent pas aimés. Et qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour ça? Donc le Seigneur a pris, je crois, cette générosité que j'avais pour l'orienter vers la prêtrise.